Born Podcast. Je ne ferai pas le jeu de mots facile disant qu'Augustin Cablan est quelqu'un de câblé. En tout cas, au moment de l'enregistrement de ce podcast, il n'était pas comblé. Ce futur ingénieur qui a notamment travaillé dans l'intelligence artificielle a goûté pleinement quelques heures plus tôt à la violence du marathon, à la vraie violence, physique et mentale. A priori blessé au foie, Augustin avait du mal à se mouvoir et le moral en berne, viscéralement atteint et encore sonné. Tel un poids-plume après un combat de poids lourd, mais qui a tout de même tenu 38 rounds avant que ses espoirs ne s'effondrent. Augustin reviendra plus fort, c'est certain. Où et quand, il est trop tôt pour le dire, mais cet amoureux des données scientifiques rebondira et repartira de plus belle à la conquête de son rêve que je vous laisse découvrir. J'ai rencontré un athlète au visage juvénile, passionné, hyper intéressant et dont l'histoire avec l'athlétisme est singulière et encore au stade embryonnaire. Augustin Cablan, intelligence non artificielle, bonne écoute. Bon, salut Augustin. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. J'espère que tu as un peu de temps, là on est quelques heures après le marathon. Ouais. Mais on va faire un vrai podcast, donc on va parler de toute ta vie et on parlera du marathon après, si tu veux bien. Ouais, très bien. Je te connais pas du tout, je me renseigne pas sur les gens, je fais exprès. Ouais. Tu fais hyper jeune. Ouais. Quel âge t'as? Je viens d'avoir 24 ans. Ok, ah ouais. Je sais pas si c'est si jeune. Non mais tu fais plus jeune ouais, que ça. Je suis plus jeune, ouais. Ok. Ouais, pendant le marathon, justement, je voyais, il y avait des têtes, ils se disaient putain, mais qu'est-ce qu'un mineur fait là? Ah ouais. Ouais, je suis jeune. Et t'es qui? Tu viens d'où? Du coup, Augustin Cablan, je viens de région parisienne. J'ai fait mes études en région parisienne aussi. J'ai fait prépa, puis une école d'ingénieur. Et là, je viens tout juste de terminer mon M2. J'ai validé mon stage de fin d'études, ça a terminé début novembre. Donc, pour être ingénieur? Ouais, c'est ça. Et j'ai fait un master de recherche en même temps que mon M2, mais après, si on rentre dans les détails. Et dans quoi tient la recherche? J'aime bien savoir. Intelligence artificielle. Ah ouais, voilà. ok. Ouais. Et appliqué à quelque chose en particulier ou? Non, c'était très généraliste. Ouais, d'accord. Ça doit être passionnant ça. Ouais, passionnant. J'ai beaucoup aimé mes études, ouais. Je me suis bien amusé. Et du coup, j'ai découvert l'athlé parce que je courais depuis la prépa pour me vider la tête et tout. Et j'ai découvert l'athlé en école d'ingé justement. Donc assez tard, tu t'y es mis ouais, tard? Du coup, ma première licence c'était il y a 2 ans, ouais. C'est ça. Ta première licence, ok, donc ça fait 2 ans que tu cours? Ouais, il y a 2 ans jour pour jour, j'avais fait mon premier marathon. C'est comme ça que j'ai eu envie en fait de devenir fort. Je fais 2,32 et les gens à l'arrivée ils me disent t'es qui quoi, parce que 2,32 ça commence à être pas mal et tout. Ok. Et quand il y a des gens qui passent, j'attends peut-être. Non, t'inquiète pas, non, okay. on parle. Et du coup on m'avait dit pour être fort sur marathon, faut que tu fasses du 10, du semi et tout. Du coup c'est ce que j'ai fait, mais ce que je voulais faire le plus c'était du marathon. Et du coup, d'où aujourd'hui à Valence et d'où ma frustration parce que comme on y viendra après, j'ai dû m'arrêter kilomètre 38. Mais attends, je suis pas sûr d'avoir bien compris. T'as fait un premier marathon sans faire de l'athlé en 2h32? Ouais, je courais, je faisais des footings et tout par plaisir quoi. Mais ouais, j'étais pas en club d'athlé, je faisais pas de séance. Donc 2,32 ça doit faire du 3,35 au kill. Et qu'est-ce qui t'a pris de partir sur un marathon à 3,35 au kill? Du coup, je suivais sur les réseaux le TRC. Ok. Et j'avais vu qu'il y avait Charles Perrault et je me suis dit je vais l'accrocher. Et du coup j'ai suivi et j'ai pas trop pété, même presque pas. Je crois qu'on était sur les bases de 2,30, ouais je perds 2 minutes mais pour un débutant c'est normal je pense. Et voilà, et puis une semaine après je fais mon premier 10 km et je fais le même chrono que le temps de passage quoi, parce que j'avais aucune vitesse. Ouais. Et c'était quel marathon ça? C'était le marathon vert de Rennes en 2023. Ok, putain, ah ouais, donc, mais là... Et du coup, c'est mon seul marathon sur ma fiche FFA. Ouais. Voilà. Et donc là, potentiel énorme au niveau kayak, mais t'as forcément fait du sport jeune? Ouais, j'ai touché un peu à tout, touché un peu à tout. J'ai fait du foot, en fait, chaque année, je changeais de sport. Et pas de sport d'endurance? Non. Pas de sport d'endurance. En première, j'avais participé à une course, un Urban Trail, voilà, que j'avais remporté. Okay. Du coup, c'est un sport d'endurance, mais voilà, j'en faisais pas. Je courais pas quoi. En fait, pour la petite histoire,
C'est mon père qui devait courir cette Urban Trail et il s'était blessé au dos la semaine avant. Et il m'avait dit, bah vas-y, prends le dossard. Et truc de fou, j'avais gagné, j'ai un article dans Le Parisien, cet élève de première. Et alors attends, et donc 2h32 sur ton premier marathon, il y a quoi? Il y a un mec qui te repère, qui te dit attends, viens t'inscrire. Non. Non mais alors comment tu t'y es mis? C'est là, toi tu t'es dit putain Bah, ouais, en c'est fait, pas mal. je me suis dit que j'avais envie d'être fort. Ouais. Je me suis dit comment je fais pour être fort, j'ai recherché sur internet. Et du coup, c'est pour ça que je me suis pas mal auto-coaché au début parce que j'avais envie de faire un peu mes je sais pas comment dire, mes propres armes quoi. Enfin, j'étais en club, j'étais à Orsay au début, donc je suivais quand même une trame de plan avec mon coach de l'époque Patrick, mais je faisais pas mal à ma sauce jusqu'à août de cette année en gros. Je vais te poser une question avant que je l'oublie, parce que du coup elle est bien dans le thème. Qu'est-ce que tu penses, toi tu t'es entraîné tout seul, tu as bossé dans l'IA, qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle pour l'entraînement? T'as un avis? Ouais, moi je suis pas pour, mais enfin je suis pour le questionner sur des. Parce que l'intelligence artificielle c'est pas intelligent. Enfin, le mot est trompeur. En fait, c'est. Comment dire? Il s'adapte pas, c'est standard. C'est des prédictions qui vont être. Déjà, ça dépend vachement de ce qu'on fournit à la machine. Donc, toutes les requêtes, par exemple sur ChatGPT, on oriente vachement ce que va dire ensuite ChatGPT. En fait, je ne sais pas trop comment l'expliquer parce que je ne suis pas professeur, mais ça se nourrit vachement de ce qu'il a en mémoire, quoi. Et donc, à partir de ce qu'il a en mémoire, il va faire des prédictions. Et sauf que, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais ChatGPT, tu peux complètement lui faire dire n'importe quoi. J'ai jamais fait si, tu peux l'induire en erreur. Et par exemple, en maths, il sort des dingueries. Si tu essayes de lui faire démontrer un théorème, il va te démontrer le théorème, mais avec des outils qui n'existent pas, quoi. Donc ça peut être un outil pour poser des questions et tout. Des fois j'interroge le chat, je lui demande ce qu'il pense. Par exemple, je lui avais demandé ce qu'il pensait de ma stratégie nutrition. Ok. Mais voilà, ça s'arrête là. Pour faire un plan construit et tout, pour moi il faut prendre un coach et qui s'y connaît et voilà, qui a de l'expérience surtout. Ouais. Et quelle est donc des questions comme ça un peu scientifiques, à quoi on peut l'appliquer à la course à pied aussi, l'intelligence artificielle? Ça devait pas du tout être le thème du podcast, mais c'est intéressant. Ouais, non, pas de problème. Je suis pas sûr de saisir la question. Mais en fait, c'est pour des questions très précises où ça repose sur une base de données littéraire. Là, ça a du sens. C'est idéal. Typiquement, chat pour pour faire de la synthèse de papier de recherche, c'est génial. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Et puis là, dans les années qui vont venir, ça va être encore mieux. Ça va être de plus en plus performant. Mais voilà, c'est un outil, c'est pas une intelligence. Moi, j'utilise comme un assistant, quoi. Je lui dis fais-moi ça, je lui dis exactement comment je veux et puis après je retouche. Il me fait gagner du temps, mais ça s'arrête là, quoi. Et est-ce que tu as eu confiance en sa réponse sur la stratégie nutritionnelle? Tu en as tenu compte? Ouais, après, je pense qu'elle était bonne. J'en avais parlé avec mon coach, avant de lui demander. Je lui ai plutôt demandé est-ce qu'il n'y a pas des trucs dans la science qui font que il pourrait y avoir une contre-indication. Et il n'a rien relevé. Enfin, il n'est pas encore assez performant, je pense, pour. Ok. Et du coup, ça se trouve, il y a des trucs pas ouf. Et plus il aura de données avec le temps et les années, plus il sera performant. Ouais. C'est comme ça que ça marche? Ouais. Idéalement, là, tous ceux qui font top 20 au marathon de Valence, donnez votre stratégie. Et puis ça va nous aider pour plus tard, quoi. Ouais, ok, c'est comme ça. S'ils interrogent chat, ils donnent leur stratégie et puis on pourra s'en nourrir plus tard. Donc après, j'ai pas bien regardé tes chronos, mais je te suis de loin. Sur semi, t'as quel ref là? J'ai l'an dernier à Paris une 4, je sais plus si c'est 46 ou 48, c'est pair en tout cas, c'est 46 ou 48. Ouais, donc en 2 ans, t'as fait des chronos impressionnants là. Ouais, c'est simple. En gros, j'ai commencé sur marathon de 32, ensuite j'avais fait le 10 km de Montreux en 33,49 et ensuite 2 ou 3 semaines après, je fais mon premier semi pareil, Boulogne en 1h11 14, un truc comme ça. Et déjà 4 mois après, je courais à Lille une 5,40 sur semi. Ah ouais, ok. Juste en 4 mois. Ouais. Et sur 10, je crois que je cours 30-10 en avril. Ouais. Tu vois, si je t'ai invité, c'est que quelqu'un m'a dit il faut que tu t'invites Augustin Cablan. Ouais, t'as pas voulu me dire qui c'était. Je me souviens plus, ça fait un petit moment, mais ouais, je pensais pas que tu avais une trajectoire comme ça aussi abrupte. Et puis j'ai fait un all-in, enfin je suis passé de
je fais juste des footings, je fais 3 séances semaine et je borne quoi. En fait très vite, en lisant des papiers de recherche et tout, j'ai compris que valait mieux faire des intensités contrôlées et beaucoup de volume pour progresser rapidement et c'est vrai que ça a marché. Ouais. Du coup je pense que j'ai plus le levier de la borne. J'ai d'autres leviers à activer comme des VO2, des séances plus qualitatives. Mais j'ai plus le levier de la borne. Ouais. C'est intéressant, t'es hyper passionné par le côté scientifique et théorique de la course à j'aime pied, bien. Ouais. Après, j'essaie de pas non plus être trop là-dedans, de rester dans mes sensations, etc. Parce que ça reste un sport humain où voilà, faut sentir ce que tu fais. Mais ouais, j'aime bien lire des papiers, lire ce qui se fait. Tu t'intéresses quoi, ouais. Et quand tu parles de borne, ça représente quoi par semaine? Là, en prépa marathon, j'ai piqué à 220 km à la semaine. Ouais, ok. Ouais. T'en as fait combien une seule? J'en ai fait j'en ai fait 4 à plus de 200. Ouais. Ok, ouais, t'as fait une énorme prépa. J'ai fait 2 semaines à plus de 200, une semaine d'assimilation et 2 semaines à plus de 200. D'accord, ok. Voilà. T'as des grosses rêves donc sur ce mythe, tu penses que c'est ta meilleure distance ou pas? Du coup, au 20 km de Paris, là, cette année, j'ai fait 1h50 secondes. Ouais. Donc, je pense que c'est un petit peu mieux, ça vaut plus une 4-0. Et je pense que pour l'instant, c'est la distance où je suis le mieux. Le 3 au kill, j'aime bien. Ouais. T'aimes bien? Mais j'aimerais bien être un peu plus rapide. C'est ce que je travaille là à l'entraînement avec mon coach depuis août. On a fait un gros cycle de VO2 parce que je manquais terriblement de ça. Quoi. Ouais. 3 au kill, je pense que ça doit faire du 2,06 sur marathon. C'est mon rêve en fait, de courir un marathon à 3 au kill. Là, pour moi, j'aurais hacké la vie. C'est vraiment le goal ultime. T'arrêtes tout après? Après, je fais juste des footings. Ok. Parce que j'aime courir, mais je sais pas si j'aime m'entraîner. Ah ouais? Ouais, j'aime courir, franchement, c'est les sensations, c'est incroyable. Mais je pense, quand je m'entraînais pas, je faisais des footings, mais des fois, je devais faire des footings peut-être à 3,50, 4 au kill. C'était pas des footings à 5 au kill. Pendant longtemps, j'ai pas eu de monde, donc je pourrais pas te dire, mais j'aime courir, quoi, ça c'est sûr. Mais avec du recul, est-ce que justement ces footings à 3,50, ça t'a pas fait progresser? Ah si, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a quelque chose, tu cours pas de 32 sans avoir fait des trucs qui ont servi, quoi. J'ai plein d'anecdotes marrantes sur des trucs de course à pied que j'ai fait. Vas-y. Hein. En prépa, par exemple, pour montrer à quel point la course à pied c'est important pour moi, en prépa, la première, comment appeler ça, le premier DS de géopolitique, j'avais terminé dernier. Parce que c'était dur, j'étais dans une prépa exigeante et tout. Et j'avais fait le tour de Paris en courant, tu vois. Pour te punir, tu veux dire? Non, non. Pour me vider la tête. Ah, pour te vider la tête. J'avais rien pris, j'étais sorti de la prépa et j'étais parti, j'avais fait le tour de Paris. Ça faisait peut-être 50-55 km et pas d'eau, pas de bouffe, pas de... Et aujourd'hui, c'est quoi la course à pied pour toi? T'aimerais te rapprocher du monde professionnel? Tu le vois comment là? Ça serait incroyable, mais je sais pas si j'ai les capacités. Mais pour moi, c'est la... L'an dernier, sur une publication à ça, j'avais dit juste un gosse qui rêve en courant. Je me vois vachement comme un enfant parce que déjà je fais jeune et puis même dans ma façon d'approcher les choses et tout. Et du coup, je rêve juste en courant de courir à 3 au kill sur marathon. C'est vraiment, t'en as parlé en rigolant, mais moi c'est vraiment mon rêve, quoi. Ok. Aujourd'hui, pendant longtemps j'étais à 3,10 et un jour je veux être à 3 au kill. Et pareil, l'an dernier sur une publi Strava, j'avais mis sur mon premier 10 en moins de 30, j'ai dit hier c'était mon allure 5, aujourd'hui c'est mon allure 10, demain ça sera mon allure semi et puis un jour mon allure marathon et c'est vraiment ce que je veux faire dans la course à pied. Ouais. Est-ce que du coup tu vas te spécialiser dans le marathon, là c'est le but? Je pense pas parce que je suis encore jeune et il faut que si je veux courir un marathon à 3 au kill, faut courir au moins 28-20 sur 10 bornes. Ouais. Donc malheureusement je peux pas faire que ça, mais si je pouvais, c'est ce que je ferais. Et je suis pas sûr de ça. Ça c'est ça. Ouais, c'est vrai, il y a Navarro. Faudrait demander à ChatGPT. Moi, je suis pas convaincu de ça. Ouais, regarde Navarro, c'est le contre-exemple parfait. Mais comme il le dit dans un podcast, s'il faisait du 10, il serait autour de ça, des 28. Ouais, s'il prépare un 10, mais ouais. Mais t'es pas forcément obligé. Regarde Kipchoge, il fait pas de 10 actuellement. Ouais, mais sur 5000, il a couru très très vite. Ouais. Mais cette donnée, franchement, il faudrait la vérifier scientifiquement. Moi, je suis pas convaincu de ça.
En tout cas, mon coach, pour l'instant, il me dit qu'il faut que j'aille plus vite. Ouais. Et donc là, tu vas faire ça, tu vas refaire un peu de 10, tu Ouais, vas baisser les chronos. Ouais. Après, là, j'ai quand même ma petite frustration du marathon. S'il y a un petit marathon qui pop, il y a moyen que je retourne. Parce que là, on peut peut-être en parler rapidement. Ouais, Je m'arrête au kilomètre 38 parce que je ressens une vive douleur ici. Je pensais que c'était un point de côté. Mais en fait, c'est sûrement le foie dû à un excès de sucre. Et du coup, c'est un peu, voilà, j'en ai beaucoup parlé avec mes proches là. C'est un paramètre que je ne pouvais pas trop contrôler et je trouve que c'est un peu injuste parce que j'ai fait une grosse prépa. Et du coup, là, j'aimerais bien retrouver un marathon et juste faire mon chrono, quoi. J'en ai parlé avec Julien Rabaca là, juste tout à l'heure. Tu voudrais faire quoi, la Séville, tu vas Ouais, il y a des petites choses qui ont pop dans ma tête, ouais. Je sais pas ce qui est faisable, imaginable et tout, mais franchement, s'il faut, je le fais à l'entraînement tout seul. Juste demander à un vélo de me filer de la bouffe, mais je veux juste faire mon chrono. Ouais, quoi. Là, je pense que c'est pas rationnel comme réaction. On est à 3 heures du marathon, 4 heures. C'est pas rationnel, mais voilà, il y a un peu de frustration, quoi. Il y a un peu de frustration. Ouais, mais c'est inhérent au sport de haut niveau, ça, l'échec. Mais bon. Ouais, c'est vrai, mais c'est dur à accepter. Surtout quand tu penses avoir fait tout ce qui était possible pour performer le jour J, quoi. Bah, tu vois, moi, je vais être honnête avec toi. Je savais pas du tout sur quoi tu partais. Ouais. Je me souviens, je marchais là, je remontais pour aller vous voir, je vous avais vu au départ et pour vous voir au 14e et je te vois flasher sur l'appli et ça me dit, je crois que tu passes en... Une 6,44 normalement. En 15,47 je crois. Ah ouais, bah c'est ça, je voulais courir à 3,10. Tu passes en 15,47, je me dis, je sais pas sur quoi il part, mais s'il arrive à tenir ça là, je savais pas que tu avais fait un marathon en 2,32, mais je me suis dit, s'il arrive à tenir ça, c'est solide quand même. Ouais, bah c'était l'objectif. Je me suis pas du tout excité au départ, je suis resté vraiment calme. J'ai essayé de maîtriser les choses. En plus, mon coach, il travaille vachement au BPM. C'est qui ton coach? C'est Martin Laurent. Ok. Et c'est quel club? C'est pas un club, c'est juste un coach. Il fait pas mal de triathlon et de duathlon. Et toi, tu es dans quel club aujourd'hui? Moi, actuellement, je suis à Grenoble parce que j'ai fait mon stage de fin d'études à Grenoble. Ok, tu es au club de Grenoble. Donc, mais j'ai pas vraiment de lien du coup avec le club. J'ai pris ma licence là-bas en pensant que j'allais rester à Grenoble et finalement, j'ai pas poursuivi là-bas. Et on repartira sur ta réponse, mais juste, et du coup, tu t'entraînes en solo, tout seul? Je m'entraîne avec mon coach parce en ce moment-là, je suis chez ma mère à Caen du coup. Et il est de Caen, du coup Okay. En ce moment je m'entraîne avec lui et son frère Thomas Laurent. Ok. Donc, pardon, c'est donc cool. tu disais ton coach il se fie beaucoup au BPM? Ouais, il se fie beaucoup au BPM et là ce matin, mais depuis hier je suis hyper excité et du coup j'étais super haut en BPM et je me disais ouais si je fais des kills trop rapides après il va me déglinguer parce que j'étais assez confiant sur mon chrono, enfin je savais à peu près ce que je valais, j'avais passé les bonnes séances et tout. Et je voulais montrer à mon coach que j'allais le faire parce qu'il me disait sois prudent et tout. Et je voyais les BPM, je me disais mais il va m'allumer. Il m'avait dit pas plus de 175 BPM au début. J'étais à plus de 175 BPM. Mais la montre comme ça en optique? Non, okay. J'ai le brassard. Ouais. Et j'étais super haut et puis au bout d'un moment ça s'est remis à la normale. Ouais, c'était peut-être l'excitation du départ. L'excitation du départ. Et du coup, départ prudent et ouais, donc le 5, 15,47, le bus c'était 15,50. Ok, et 3,10 au kill, ça fait quoi là 2h13 Ça fait 2,13,44 sur le papier, mais en fait, avec les virages, on fait jamais 42,195, donc en fait, c'est un sub de 15 quoi. Ok, tu voulais faire sub de 15. Moi, je voulais faire sub de 15. Donc tu partais vraiment dans les chronos d'Igor et Nico Dalmasso là, en gros. C'est ça. Ouais. Mais du coup, on n'a pas eu la même approche avec Nico Dalmasso. Je crois qu'il passe lui plutôt une 7. Il passe dans les bons chronos lui pour le coup. Moi, je suis passé trop rapidement. Une 6,45, on a été un peu gourmand. Il a fait une super course. Au final, il finit. Génial. Devant, moi, je le vois me passer. Comme on dit, dans la zone, hyper focus. Franchement, c'était impressionnant à voir. Belle course. Je l'ai pas vu toute la course, mais en tout cas, quand je l'ai vu, impressionnant. Et tu devais pas dépasser, tu disais quoi? Combien de BPM? 175 BPM, il m'avait dit mon coach. Et t'étais au-dessus, après t'es jeune, mais t'étais au-dessus? Ouais, j'étais au-dessus, j'ai fait des kills à 180, je comprenais pas, j'étais super bien et tout. Mon premier kill il est à 180, dès le début j'étais à 180 en fait. Ouais. Mais même sur la chauffe, j'étais super haut, je me disais mais je suis à 5 au kill, je suis haut de ma zone 1, putain, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est l'excitation. Après je monte haut en BPM, vu que je suis quand même assez jeune encore. Mais ouais, j'étais haut, ouais. Et donc après, si on rentre vraiment dans le marathon, comment tu l'as vécu alors?
Tu passes au 5 en 15-47. Gros kiff, hein, franchement. T'as aimé ? Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir. Déjà, vous étiez un super pack, vous étiez nombreux quand même. Bah, ça a sauté après en fait. On s'est retrouvés à 4. Je pense du 20 au 35, on est 4 avec Igor. Je pense 4, pas. 5. Je vous ai vu au 24-25, vous étiez encore nombreux. C'est peut-être après que ça a sauté alors. Bah, la vidéo que tu as prise, c'est au 24-25 ou pas ? Bah, je crois qu'on est 5 sur la vidéo. Ah ok, bah tu vois, vous voyez plus nombreux. On est 5, il y a Igor, il y a Jean-Baptiste Michaud, j'ai pas envie d'écorcher son nom, mais je crois que c'est ça. Et 2 autres personnes. Après déjà 5 c'est bien, mais déjà 5 c'est bien, il y avait de quoi faire. Mais ce qui a été assassin, je m'y attendais pas, il y avait un peu de vent là sur du 25 au je dirais 32, je suis pas sûr de moi, mais des longues lignes droites, du vent. Il est dur ce passage, moi je trouve là. Ah ouais, c'était dur. Ligne droite, C'était dur, du coup là on lâche des kills en 3,15 et tout, pour le moral c'était pas agréable. Et puis je sais pas, kilomètre 33 ou 34, moi je me suis refait la cerise. Dans la ville là un peu ? Ouais. Et là j'ai mis, c'est là que je me détache un peu, je mets une boîte. Ok. Et après, kilomètre, je crois que c'est juste avant le passage au 38. Vraiment, obligé de m'arrêter. J'ai crié de douleur et du coup il y a des gens qui sont venus autour de moi et tout. Et ils ont appelé les secours et tout. T'avais quoi, une douleur intense ? Ah ouais, vraiment. Ici, et d'ailleurs c'est encore super gonflé, c'est mon foie. J'ai un petit pic encore. Je sais pas à quoi c'est dû. Enfin, je pense que c'est le sucre, mais. Et t'en es sûr de ça que c'est le foie là ? Ouais. J'ai vu avec le médecin, du coup il m'a dit c'est le foie. Ouais. En vrai c'est pas tellement étonnant parce qu'on ingère quand même pas mal de sucre, mais du coup. Et donc obligé d'abandonner, t'as pas essayé de repartir ? Si, au début j'ai voulu repartir. Au bout de 3 minutes 30, la douleur elle s'éteignue. Et du coup, je demande à repartir. Enfin, je demande pas en fait, je me lève et je commence à partir. Et là, les médecins, ils me disent qu'on va faire des examens complémentaires. Et du coup, j'ai été emmené dans le camion pompier secouriste. À 4 km de l'arrivée. Ouais. Donc ça dure 12 minutes. Donc, parce que je dis les minutes, parce que moi, le chrono, il défilait dans ma tête en fait. Ouais. J'avais envie de terminer. Et ouais, quand je sors du camion à 15 minutes, là, les jambes, c'était... Ah, tu comptais finir là ? Ouais, je comptais finir. Ouais, Je sors du camion, j'avais bu un coup d'eau et tout. J'avais envoyé un message, parce qu'il y avait une secouriste super sympa qui devait avoir mon âge, qui me file son téléphone, qui me laisse appeler ma mère. Bon, ma mère répond pas, du coup, je lui envoie un message, tout va bien, je suis dans le camion, mais je repars. Et en fait, je suis reparti mais en marchant quoi. T'avais pas arrêté ta montre exprès et tout ? Ouais, elle était en pause, ouais. Ok. Ouais. Et en plus, les sécuristes, ils voyaient que je checkais la montre quoi, tu vois. Enfin si, j'avais mis la montre en pause, ouais. Non, j'ai pas un kill en 20 minutes. Et tu disais que tu as pris trop de sucre, donc c'était quoi du coup ta stratégie là ? Ma stratégie c'était un Morten drink entre le petit-déj et le départ. Et puis après 4 gels 160 sur les courses. Ouais. Donc ça fait 90, 180 plus 70, 250 grammes. Ouais. Voilà. Ouais, c'est cohérent. Et t'as réussi à les prendre ? Ouais, j'ai tout pris. J'avais pris mon dernier gel. Je m'étais dit la fin ça va être dur, donc prends-le un peu avant le 35. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Et ouais, en tout cas j'ai tout pris. Et avec des si c'est toujours pareil, mais si tu n'avais pas eu cette douleur, tu as les jambes pour finir, tu penses ? Ouais, je pense que j'aurais fait dans 2,15. Je pense pas que je faisais sub 2,15 parce que à ce moment-là, Nicolas Dalmasso, qui il me semble fait juste sub 2,15. Ah ouais, à 10 secondes. Ouais, et il m'avait passé et je pense pas que j'aurais eu les jambes de le reprendre autant. Donc je pense que j'aurais fait comme Igor, j'espère, dans les 2,15-20, ouais. Ok. Donc ouais. Je pense qu'il y aurait eu un petit peu de frustration parce que je voulais faire un sub de 15, mais j'aurais pas eu la frustration de ne pas avoir fini après une si longue prépa et autant d'investissement personnel quoi, dans l'entraînement. Et là, avec un peu de recul, tu dis quoi ? Que c'est la faute à pas de chance ou que tu as été trop ambitieux ? Là, il n'y a pas de recul honnêtement. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense pas avoir été trop ambitieux. Enfin, je pense que dans la course, j'ai été acteur. Je pense que j'ai fait la course que je voulais faire et c'est le message que j'ai envoyé à mon coach. Je lui ai dit je suis déçu parce que j'ai pas mon chrono final, mais voilà, j'ai mis l'intention que je voulais mettre et j'ai couru comme je voulais comme je voulais courir, pardon. Et si j'avais pas fait autrement, j'aurais été déçu. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de déception. La déception, elle est juste de ne pas avoir fini. Ouais, mais tu dis que tu es content d'avoir été acteur, mais justement, souvent, il faut savoir s'effacer et pas être acteur là, justement.
Ouais, Non. mais là, on était 5. Si personne n'avait pris des relais à des moments, ça n'aurait pas marché, quoi. Ouais. Non, la première partie de course, genre les 10 premiers kilomètres, j'ai pris vraiment aucun relais parce qu'on était, je sais pas, on était genre 20, enfin, c'était un truc de fou. Mais quand on s'est retrouvé un peu en petit groupe, là, en tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux pour. En tout cas, si à un moment j'ai pas pris un relais, c'est que je pouvais juste pas, quoi. Ouais. On dit toujours qu'il faut être modeste face au marathon. Est-ce que là tu as pris conscience un peu de la distance? Ouais. Ouais. Mais si c'était à refaire, je ferais. Tu as fait pareil? Je ferais pareil et je sais pas si j'enlèverais pas un gel ou un truc du genre, mais par contre sur la manière de courir, il y aurait. Peut-être que même j'accrocherais le groupe des féminines là qui sont parties. Enfin, on en a parlé en off, mais le groupe des féminines là qui sont parties comme des furies. Là où je sais pas à quel kilomètre c'était, mais c'était assez impressionnant. Et comment ça se fait qu'elle court de manière aussi irrégulière et tout? C'est bizarre. Ouais, franchement, je sais pas. Je sais pas si c'est optimisé pour la perf, faut demander à Chat. Mais ouais, c'était. Bah ouais, comme je te disais, j'ai regardé après, ouais, premier 5, elles font 3,15 de moyenne, et puis nous, quand elles nous passent, l'âge des kills à 3,4, 3,5. Ouais, c'est ce que me disait Igor, ouais, c'est impressionnant. Ouais. En plein milieu de marathon comme ça, ouais, elles accélèrent. Ouais. Et ouais, j'ai pas eu le courage de. Je me suis dit, ouais, si elle pète, après, ça va être horrible, ça va s'exploser de tout partout, vaut mieux rester dans un groupe. Peut-être que. Ouais, je sais pas. Et de toute façon, avec des filles, comme tu disais, on refait le monde. Ouais. Mais ce qui est fou sur marathon, et même Igor, il le disait tout à l'heure, c'est que c'est un peu comme en vélo de route, je trouve. Des fois, tu as un coup de bambou, tu le vois pas venir, et quand ça te prend, c'est. Ouais, moi, j'ai eu ça entre le 28, du 26 même au 32 là. Ouais, je me suis dit, ah ouais, on est loin encore de l'arrivée, ça va être dur. Et puis en fait, c'est parce que en regardant le parcours, tu as un petit faux plat montant apparemment. Ouais. Et justement après le 32, là, 34, ça redescend. Et là c'est royal. Ouais. Là, les gens ils repartent, tu regardes la monte, c'est l'allure que tu veux faire, tu te dis, ah ouais, ça déroule quoi. Moi, avec l'expérience, un peu surtout sur marathon, dès que ça va bien, je me dis surtout fais attention. Ouais. Et dès que ça va pas bien, je me dis c'est normal sur marathon, accroche-toi. Ouais. Mais quand ça va bien, souvent je me méfie justement. Ouais. Le futur, c'est quoi alors là? Bah franchement, je sais pas. Tu vas faire la fête, ça? Ouais. Ouais. Là, faut. Bah franchement, je me suis beaucoup privé là pendant la prépa marathon. Enfin, je faisais gaffe au sommeil. J'ai essayé de faire de mon mieux sur la partie nutrition, de manger équilibré et tout. Enfin, franchement, j'avais tout mis quoi. Donc ouais, là ce soir, c'est gros plaisir. Ouais. Tu regrettes finalement d'avoir fait trop bien peut-être? Et d'avoir gâché 4 mois? Ah ouais? Non, pas gâché 4 mois. Enfin, la prépa marathon, je suis trop content. Mais ouais, il y a peut-être un surinvestissement non nécessaire pour l'instant. Ouais. C'est intéressant ce raisonnement. Je sais pas si manger aussi clean, se coucher aussitôt tout le temps. Enfin, aussitôt 23h. J'essayais de me coucher à 23h, c'est pas non plus. C'est pas la Gestapo, mais ouais, je me dis. Peut-être en prenant les choses un peu plus comme ça, peut-être ça fonctionne mieux. Parce que ça se trouve, là, je me suis arrêté, c'est du stress. Ça se trouve, c'est l'envie de trop bien faire, on ne sait pas. Le bon exemple, tu vois, c'est Félix Bourg, j'ai eu son entraîneur hier. Ouais. Là, il faisait un marathon vraiment à l'aveugle, presque, Félix. Ah ouais? Et il a fait un super marathon. Il ne savait pas trop sur quoi partir, okay. Tu vois, parce que c'était un marathon de rattrapage, il y allait presque à la cool, tu vois. Okay. Au final, il fait une super course. Bah ouais. Enfin, après, ouais, non, vaut mieux bien manger que mal, mais c'est vrai que des fois, tu te... Je dis pas manger mal et tout, mais peut-être juste profiter un peu plus. Lâcher un peu de laisse, ouais. Ouais. Bon, après, j'étais pas non plus... Enfin, je profite, je vais te rassurer, mais... Et bien manger, c'est quoi, là? Tu fais gaffe à tout, là, en tant qu'étudiant, t'arrives et tout? Putain, moi, ça aurait été dur. Ouais, enfin, je veux dire, manger suffisamment de féculents, des légumes, des protéines... éviter de manger trop de fast-food, ce genre de trucs. Et t'en fais un peu quand même? Ouais, je suis les mouvements quoi, mais quand je suis tout seul, j'essaie de faire le taf quoi. Ouais. Mais par contre, ouais, quand je suis en groupe ou quoi, là, je mange ce qu'il y a quoi. Du coup, c'est quoi les démarches pour arriver à courir 3 kills là sur marathon? Là, t'as en 5 ans.
Bah, au début, du coup, c'était moi qui me disais comment j'allais faire parce que j'étais mon coach et tout. Mais là, bah, je fais confiance à Martin. Ouais. Mais après, toi, je veux dire, tu as un partenaire, par exemple, je sais que tu travailles avec Ouais, avec Impulse, ouais. Impulse, là, c'est une marque de nutrition française. Est-ce que tu vas chercher ça, des partenaires, des sponsors? Ouais, j'ai eu de la chance avec Impulse parce que c'est Pierre qui est venu parler avec moi et qui a été vraiment trop sympa parce que, je veux dire, j'ai pas beaucoup de followers, j'ai pas des perfs qui font que je mérite d'avoir un partenaire. Je pense. Bah, Tu penses pas? non, j'ai pas suffisamment les perfs et j'ai clairement pas les followers sur les réseaux. Donc, et il me fait confiance, il croit en mon projet et tout. Donc, Il croit encore en ton potentiel, là? Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Et ça, rien que ça, typiquement pendant le marathon, là, entre le 26 et le 32, je me suis dit, il y a des gars qui croient en toi, Augustin. Donc en fait, là, tu t'accroches et tu continues, quoi. Ouais. Et ça, c'est kiffant de savoir qu'on a des gens qui croient en nous, quoi. C'est une vraie preuve de confiance. Donc ouais. Là, pour l'instant, je cherche pas forcément des partenaires. Surtout que il y a aussi le TRC qui m'a pas mal soutenu. Ah oui, j'ai vu que tu étais avec le TRC, ouais. J'ai livré sur des courses avec eux, ça me permet de me faire connaître. Et puis dès le début, hein, franchement, Charles, depuis le marathon vert de Rennes, il m'a mis bien, comme on dit. Ouais. Donc ouais, voilà, je laisse en fait, il n'y a aucune condescendance ou quoi, mais je dis, je laisse les gens venir à moi, quoi. Enfin, ouais. Je veux pas T'as être pas envie de démarcher Bah, j'ai pas la légitimité pour le faire. Ouais. En fait, je sais pas quels arguments je mettrais en avant. Ouais. J'ai pas les pairs, j'ai pas les followers. Qu'est-ce que je vais dire je sais pas, quoi. Ouais, je suis pas trop d'accord. Sur les followers, je sais pas, mais sur les pairs, si, je pense. Bah, il y a des moins bons que toi qui ont plus. Je pense qu'il faut que je cours. Là, il faudrait que j'essaye de courir rapidement sub 29 et puis valider le 63 sur semi, ce serait cool. Ton chrono sur 10 actuellement, c'est quoi? C'est 29-26 que j'ai fait à la prom classique là, en janvier de l'année d'avant. Et là, j'ai un dossard pour la prom. Ouais. Mais je sais pas. Tu te verrais la faire dans un mois là? Bah là, j'ai envie de faire un marathon, mais je sais pas. Là, c'est trop proche du marathon pour te dire. Quand on a un peu un échec comme ça en course à pied, moi j'ai remarqué ça. Souvent, nos proches, ils sont plus tristes que nous. Là, tu me disais que tu étais venu avec ta mère. Est-ce que tu as senti qu'elle était plus triste que toi là aujourd'hui? Non? Non, pas trop. Non. T'as rassuré, non? T'as rien dit? Bah, je pense que j'en ai connu des échecs dans ma vie. Enfin, je veux dire, ça n'a pas toujours été tout rose. En prépa, j'ai pris des claques monstrueuses, quoi. J'ai eu envie de tout arrêter. Du coup, c'est un échec parmi tant d'autres. Hein, et puis, ouais, mais justement, pour les proches, ta mère, ça n'a pas été dur à vivre quand elle t'a vu sur la pluie. Du coup. Je veux dire, elle est habituée, elle sait qu'il y a des hauts et des bas. Ok, c'est bien, elle est lucide là-dessus. Hein. Ouais, elle est lucide. J'avais 2 questions à te poser là, qui me viennent avant que j'oublie. Ouais. 2 choses. Tu parlais de nutrition. Ouais. Tu avais mis une story justement, ça devait être pour le semi de Boulogne, où tu mangeais riz banane. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Ouais, j'ai fait la même chose ce matin, riz banane miel. C'est la première fois que je vois ça. C'est en petit déj. Ouais, en fait, je digère vachement bien le riz. Ça me pose pas de problème. Ensuite, je trouve que la banane, ça me donne vachement d'énergie. D'ailleurs, j'ai demandé à Tchad si c'était un bon petit déj, il m'a dit que c'était bien. Donc, oui, mais pourquoi le mélanger? C'est dégueulasse, non? Bah, parce qu'il faut tout manger. Donc, ok, tu ne pourrais pas manger le riz et la banane en dessert. Non, du coup, ce que je fais, c'est que je mets un peu de miel sur le riz. Okay. Ça le rend un peu moins sec et tout. Et ouais, je mets la banane dedans, ça donne un petit goût sucré, c'est pas mal. Hein. Ok, franchement, ça se mange bien. Hein. Et il y a un autre truc que je voulais te demander. J'ai vu quand tu es arrivé à Valence que tu avais oublié tes chaussures. Ouais. Donc alors ça, pour un mec... Pas que, j'ai oublié mon débardeur aussi. Pour un mec Poitiers, il faut que tu m'expliques ça. Mais... en vrai, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. C'est que t'es tête en l'air ou t'étais stressé? Non, je suis pas tête en l'air. Et c'est quoi? C'est que t'étais stressé? Honnêtement, je prévois tout. Hein. Elles sont où? Tu sais où elles sont, ces chaussures? Ouais, elles sont chez moi. Tu les as oubliées? Ouais, la paire, où elle est. Putain, moi j'espère que ça m'ira pas. C'est le premier truc que je mets dans le sac, les chaussures. Ouais, non, moi j'ai mis plein de trucs dans le sac, hein, mais pas les chaussures. Et comment heureusement que tu t'en es rendu compte au salon? Ouais, c'est pas au salon parce que je retirais mon dossard à l'hôtel. C'est en arrivant, quand j'ai déballé mes affaires et que je les ai rangées,
bah, il n'y avait pas les chaussures, quoi. Là, t'as dû avoir un coup de flip, là. Ouais, j'ai eu un coup de flip, j'ai regardé comment je pouvais faire et tout, bah, et du coup je suis allé en centre-ville. Au début j'ai vu un décathlon, je me suis dit bah, je vais prendre des keep run, mais j'avais jamais couru avec des keep run. T'aurais aimé tenter keep run. Et après j'ai vu, il y a un 365 rider, je savais même pas ce que c'était. Et j'y suis allé et je dis est-ce que vous avez des Adios Pro 4 ? Le mec il me dit ah non, à Valence il n'y a pas ça. Je dis ah merde. Et il me dit Metaspeed Sky. Je dis ok, mais j'ai un marathon dimanche, j'ai pas trop couru avec, quoi. Ok. Et il me dit ouais, mais avion de chasse. Enfin, il me parle en espagnol et j'ai fait espagnol en prépa, mais j'ai tout oublié. C'est une catastrophe. Et du coup, je les mets, je me sens bien et je les ai mis sur ma veille. J'ai fait mes lignes avec et c'était bien et franchement top, ouais. Ok, je pensais que c'était tes chaussures, que tu avais l'habitude de courir avec ça, que tu les as non, bah j'avais déjà testé les Edge que j'aimais pas. Ouais. Et du coup, je voulais faire en Adios Pro 4 parce que j'ai des bonnes sensations. Et t'as pas eu d'ampoule et tout? Non, franchement. Peut-être que c'est peut-être une excuse, voilà, c'est le foie, c'est à cause des chaussures. Ouais, Voilà. c'est pour ça. Ouais. Ok, oubliez ces chaussures, ouais, ça c'est beau. Là, t'as pas eu le temps de réfléchir toujours là en 20 minutes au marathon que t'allais faire, non? Ça m'intrigue ça. Bah, C'est lesquels qui te feraient rêver, toi qui es un passionné de marathon? bah Valence, j'ai trop kiffé, hein. Ouais, J'ai trop kiffé l'organisation. J'ai trop l'organisation kiffé, elle est folle, ouais. les rues, l'ambiance, le soleil, ce qu'on mange. Là, hier, avant-hier, je mangeais des paellas trop bonnes. Ok, ça t'as tenté. Bah, ouais. c'est plutôt sain, non? Enfin, C'est duré, ouais, c'est gras, je pense, non? ouais, bon Ouais. après je fais gaffe, mais voilà, je suis pas non plus. Ouais. Bah ouais, non, je pense pas que ça, mais ouais, non, Ok. c'est bien. Et du coup, bah Valence, mais là c'est dans un an, je sais pas si j'attendrai un an, donc je m'y connais pas trop sur les marathons cool, mais Il y en a pas d'autres qui te font rêver. bah honnêtement, ouais, Valence ça me faisait rêver et je me voyais. En fait, exprès, j'étais pas allé voir le tapis bleu jusqu'à présent parce que je m'étais dit bah tu la découvriras sur l'arrivée, quoi. Et Ouais. j'ai pas eu droit à ce moment-là. Donc il faudra que je revienne parce que je suis toujours pas allé voir le tapis bleu, hein. Ah ouais, t'auras pas vu ce tapis bleu, ouais. Et je veux pas le voir. Ça sera quand j'arriverai. Ouais. Ça sera mon moment. Là, t'as pas mangé, là, tu te sens comment là après un marathon là? Là, j'avais mal, j'avais Il est vraiment. 4h15. Là, il y a encore moins d'une heure, j'avais vraiment mal au ventre. C'est pour Tu ça te que j'ai sentais pas pas à mangé. Enfin, mal au foie. Ouais. Donc c'est pour ça que ouais, j'ai pas mangé directement après. Mais là, je commence à avoir faim. Ouais. Tu vois, tous ces Mais ça abandons qu'on voit, moi là en tant que spectateur, j'en vois tellement. Ça montre un peu, quand on est dedans, on s'en rend pas compte, mais la violence du marathon quand même. Ouais. Par contre, j'ai senti la violence du marathon. Ouais, franchement. Dans les jambes et ouais, dans ce qui se passe gastriquement. Enfin, je veux dire, tu t'ingères quand même des quantités de sucre de fou furieux pour juste tenir le truc, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, 250 grammes, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de diététiciens qui te conseillent de prendre ça, quoi, tu vois. Et même d'un point de vue mécanique, regarde 3,10 au kill sur 42 bornes, le nombre de pas, c'est énorme en fait. Ouais, bah, ah ouais, sur la montre, je peux voir. Ouais, j'ai 47 000 pas là. Ouais, Ouais, c'est beaucoup, ouais. ouais, c'est beaucoup ouais, avec l'impact. Ouais, bah ouais, j'ai pas les jambes fraîches là. Honnêtement, si on me disait faut repartir, je repartirais pas. Là, tu vas travailler là à partir. On est quand là? On est en décembre. Tu travailles quand toi? Bah du coup, T'es là, diplômé là, je vais être diplômé cette année. Enfin, j'ai validé Au mois mon de juin. stage de fin d'études. En fait, les notes, on les a eues il y a pas longtemps, donc je sais que je valide tout comme il faut. Et pour l'instant, non, j'ai pas de boulot ou quoi. J'ai plusieurs projets en parallèle. Enfin, je sais pas trop ce que je vais faire de ma vie. Pas dans l'ingénierie. Pas sûr. Bah si, à terme c'est ce que je veux faire, mais à court terme je sais pas. En fait j'ai plusieurs. En fait il y a un truc que je peux pas te dire. Ok, Merde. non, mais dis-le pas, c'est pas Ok. grave. Mais juste un truc, t'ambitionnes pas de faire une année essayer de course à pied? Non, juste Non. à la course à pied, non. Je trouve que dans mon parcours là, sportif, là, sur les 2 ans où j'ai progressé, ce qui m'a fait le plus progresser, c'est quand j'avais mon équilibre travail, enfin que ce soit études ou travail, avec le sport, quoi. Ouais.
et pas forcément quand je faisais. Là, j'ai eu un mois de vacances où du coup j'ai pu faire ma prépa marathon. Et c'était cool et tout, mais c'était cool un mois quoi, parce que j'avais pas pris de vacances depuis la prépa, mais je sais pas. Tu ne devrais pas faire ça non, à l'année. Je pense pas. Ouais. En fait, j'aime bien faire des maths et tout. Ah ouais. Moi, j'adore les maths, ouais. Ok. En fait, l'intelligence artificielle, c'est juste des modèles mathématiques. Et qu'est-ce que tu penses d'un Joseph Mestrallet, de son travail? J'aime bien, c'est cool, j'ai déjà discuté avec lui. T'as discuté avec lui, ouais. Pour mon stage de première année, j'avais demandé s'il prenait des stagiaires et tout. Ouais, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien ce qu'il fait. Après, juste pour revenir sur ce qu'on disait sur la... je connais pas le terme, si ça se dit scientifisation du sport, ça se dit ou pas? Enfin, je sais pas, le fait de mettre de la science là-dessus, je me dis que juste des fois, juste faut le faire aux sensations et tout. Mais j'aime beaucoup le fait d'avoir une approche quand même analytique. Mais je sais pas si je me verrais être sport scientist parce que je trouve qu'il y a quand même des choses un peu qui sont de l'ordre, je sais pas, de la sensation. T'as un jour de bien, un jour de moins bien. Ouais, mais regarde, je te donne un exemple. Si aujourd'hui ils avaient annoncé 25 degrés, il n'a pas fait ça. Est-ce que tu aurais ajusté, tu aurais demandé à un modèle comment ajuster la vitesse? Est-ce que tu l'aurais fait? Du coup, c'est un peu ce que je fais avec les BPM. Parce que la chaleur, ça aurait fait que mes BPM, ils auraient été plus hauts. Ouais, mais du coup, est-ce que tu serais parti moins vite? Là, tu te serais, ouais, mais tu te serais fié au BPM là? Si vraiment ils étaient restés franchement, autant. si après le 7-8, là, quand je commençais à redescendre, si j'avais encore été vraiment haut, j'aurais réduit l'allure parce que sinon je savais que je passais pas le semi, quoi. Ouais. Parce qu'en gros, mes BPM semi, c'est 181, 182, tu vois. Donc, si je suis à mes BPM semi sur marathon, il y a un problème. Oui. Ah ouais. Mais moi, je trouve les travaux de Joseph là, sur marathon, je pense que ce serait hyper intéressant. Ouais, lui, il dit qu'il n'y a creuser, pas assez de paramètres pour que ce soit intéressant son truc. Il dit que c'est plus intéressant en trail. C'est son avis. C'est sûr, plus tu mets de paramètres en fait, et plus ta sortie va être exacte pour la prédiction. Donc ouais, c'est sûr, si tu as un ou deux paramètres, c'est pas suffisant pour faire un modèle qui tient la route. Ouais, mais la chaleur, c'est un paramètre qui est capital quand même. Chaleur-vent, tu vois. Ça peut te sauver une course, non? Bon, désolé, on a eu un petit problème de batterie. De toute façon, ça se touche à sa fin. T'as quelque chose à ajouter, toi, sur ce marathon? Je reviendrai. Tu reviendras, c'est sûr? Ouais. Enfin, du coup, j'ajoute rien parce que je l'ai déjà dit, mais je reviendrai. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. La question que je pose à tout le monde, si t'avais quelqu'un à écouter dans ce podcast, un athlète qui t'intrigue. Ah ouais, en plus, j'y ai pas réfléchi alors que j'écoute tes podcasts, donc je sais que... Je pose la question. Oh là là, je peux avoir 1 ou 2 minutes là pour réfléchir, pour faire une réponse intelligente? Ouais, ok. T'as des idoles déjà en pro? Ouais. Ouais. Moi, je suis un grand fan de Phil Sesemann, l'anglais. Ok. Et hier à l'hôtel, je suis allé lui demander une photo et tout, parce que je suis un grand fan. Putain, je retiens jamais les noms des Anglais, ouais. Et là, il a couru là? Ouais, il a fait 2,7,13, ouais. Ouais, je l'ai vu, ok. Il a fait 2,7,13 et il avait fait Amsterdam, j'ai plus le chrono exact, mais pareil, il avait couru dans les mêmes... Et pourquoi t'aimes lui? Déjà, il a fait médecine avant et du coup, je m'identifie un peu à lui dans le sens où j'ai fait un G, c'est assez proche. Et je sais pas, j'aime bien ça, il s'entraîne durement. Enfin, je veux dire, je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit gifted. Je veux dire, il y a des gens qu'on voit, tu vois, enfin, je sais pas, y a des gens qui sont trop forts, mais de nature, quoi. Enfin, je veux dire, Jimmy Gracie, par exemple, j'ai l'impression qu'il avait déjà une vitesse. Enfin, il est arrivé, il explosait déjà tout le monde, quoi. Ouais. Alors que moi, je sais pas aller. Enfin, de base, je savais pas aller vite. Je dois travailler dur, quoi, pour. T'aimes cette valeur travail? Ouais, j'aime cette valeur travail et du coup, je connais personne qui travaille autant que Phil Sesemann, quoi. Il passe des semaines, des séances. Je me dis ah ouais. En fait, ce qu'il a, il l'a mérité, quoi. Enfin, je dis pas que ceux qui ont un talent ne l'ont pas mérité. Je veux pas du tout que ce soit mal compris, mais je dis juste que c'est impressionnant, quoi. Et du coup, moi, ça m'impressionne et ouais. Beaucoup. Et c'est un peu ce qui fait la particularité de la course à pied, c'est que le travail paye, quoi, souvent. Ouais. Faut un peu de talent, bien sûr, mais le travail paye. En fait, il n'y a pas de secret, quoi. Faut s'entraîner et tu fais le con une semaine, la course à pied, elle te le rend direct, quoi. Ouais, tu le payes cash, ouais. Tu le payes cash. Mais du coup, un Français, j'imagine, ou une Française. Ouais, des gars de ton niveau, tu vois, des sub-élites. Il n'y a personne qui t'intrigue en région parisienne ou... Intriguer, ça veut dire quoi?
Ouais, que tu aurais envie de découvrir, tu vois, dans un podcast. Si, en vrai, il y en a plusieurs. Hein. Déjà, il y a mon pote Lucas Liard qui a eu un parcours aux États-Unis et tout, et là qui aujourd'hui fait 2,17. Il a couru sur 10, je crois qu'il est dans les 29. Il a eu une grosse progression. Du coup, ça serait cool de savoir un peu ses clés. D'ailleurs, il prône vachement pas le sous-entraînement, mais de s'entraîner à des allures plus faibles. Ouais. Donc ça peut être intéressant. Ça, il l'a tiré des États-Unis ou? Ouais, probablement. Je sais pas, il m'a pas dit, mais je crois que c'est depuis que lui il fait ça, en tout cas, il trouve qu'il a beaucoup progressé. Et après, en vrai, il y en a plein. Hein. Et une dernière question. Est-ce que les 220, tu les referais là, par semaine, sur 4 semaines? Ouais, ça n'a pas été un problème. Non, ça n'a pas. T'as pas eu de blessure, non, rien du tout? Non, pour le coup, j'ai fait vraiment gaffe aussi à bien dormir et tout, donc non, ça c'est bien passé. Ouais, et 220 par semaine, ça fait plus de 30 par jour. Tu les répartis comment? Tu doubles tous les jours après? Ouais, sauf le dimanche. Ouais. Ah non, en fait, sauf le dimanche et sauf le mercredi, puisqu'il y avait une longue, pas trop longue le mercredi. Ouais, et tu faisais des petits jogs le matin et Ouais, en gros le schéma c'était VO2 le mardi, parce que le but c'est quand même que je m'améliore sur ça. Vendredi un seuil autour de la glycémie et le dimanche des SP marathon là de octobre à décembre. Ok. Et vraiment à allure marathon là? Tu vois, au BPM marathon, j'ai commencé les SP plutôt à 3,15 et ma dernière SP sur les BPM j'étais à 3,8. Et comment tu définis le BPM marathon? C'est mon coach qui m'a dit tu fais ça. Ok, ouais. Et t'as pas fait de test en labo? Alors, au final, c'est au doigt mouillé quoi. Enfin, ouais, c'est au doigt mouillé, mais ouais. Il y a l'expérience. Il n'est pas à la baguette. Voilà, c'était. Mais ouais. Et du coup, petit à petit, j'ai vu la progression et tout, c'était assez satisfaisant. Mais ouais, du coup, il y avait 3 qualités par semaine. Et après, le reste, c'était des jogs ou des jogs longs. Et pas de double seuil? Non, pourtant, je l'ai embêté, mon coach. J'ai dit, je vais faire du double seuil. Parce que je crois que je suis un peu trop sur les réseaux à voir ce qui se fait et tout. Et ouais, j'étais là, il faut faire du double seuil pour le marathon. Il disait, non, toi, il faut que tu apprennes à aller vite. Ton seuil, il est déjà très bien. Et du coup, on n'a pas fait de double seuil. Et est-ce qu'au début de ta prépa marathon, tu avais un objectif en tête, je sais pas, 2h17 et non, c'était 2h15. Déjà. Ah ouais, tu le savais alors? Ouais, je voulais faire 2h15. Ouais. Enfin, sub 2h15. Okay. Je dirais qu'au début, je voulais faire 2h15 et après, je voulais faire sub 2h15. Ouais. Mais ça ne change pas de grand-chose. Ok. Ouais. Au final, tu as fait moins parce qu'au 38e, tu t'es arrêté à ouais, j'ai fait 2h00. Ah bah ouais. Ouais, voilà. Record du monde. Bon, merci, c'était super sympa. Merci à toi. J'espère que tu n'auras pas trop mal aux jambes ce soir. J'espère aussi. Bon, allez, salut Augustin. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. À bientôt sur Born Podcast.